Hello, hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. C'est juste pour vous montrer les scénarios de la journée d'aujourd'hui que j'attendais, d'accord. On était très clair dans notre weekly outlook que pour cette journée, on va chercher une baisse sur le dollar, d'accord. Et simultanément, on va être en train de chercher une hausse sur l'euro USD, d'accord. Vous savez, je vous ai dit la journée d'hier dans mon weekly market recap que moi, je suis un trader journalier, c'est-à-dire mon travail, c'est d'anticiper la formation de la prochaine journée, de la bougie de la prochaine journée, d'accord. Pour cette journée-ci, qu'est-ce qu'on espérait? On espérait un mouvement de buy, d'accord. Je vous ai dit pour le début de semaine, j'espère que le prix est un mouvement de buy pour aller chercher le previous weekly high, d'accord. Et ceci étant dit, voici ce que j'ai fait pour ma journée. Ceci étant dit, pour cette journée-ci, à l'ouverture de cette journée régulièrement, moi j'ai trois éléments avec lesquels je travaille. Je travaille avec le prix d'ouverture, le Asian Box et le daily time frame, les niveaux du daily time frame, d'accord. À l'ouverture ici, clairement, à l'ouverture de la journée ici, moi j'ai décidé de prendre un ordre d'achat puisque j'avais ce market order flow. Si cet order block, si je supposais que le prix ne doit pas revenir en dessous de ça, d'accord. J'ai commencé à pyramider une position ici. J'ai pris un ordre d'achat ici pour le début de cette journée pour viser le previous weekly high, d'accord. Ok. Ceci étant dit, après que le prix ait fait cette manipulation, si regardez dans cette consolidation, si j'ai utilisé cette consolidation, il y avait carrément une divergence avec le DXY. Pour ceux d'entre vous qui aiment travailler, d'accord, allez vous-même chercher la divergence. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer cette divergence, mais il y avait carrément une divergence ici avec le DXY, ce qui m'a confirmé qu'il va aller plus haut, d'accord. J'avais plus de confirmation et j'ai pyramidé la deuxième position avec un risque un peu plus grand, d'accord. Tout ceci en visant le high ici. Comme j'ai pu pyramider une deuxième position avec un risque un peu plus grand, le high était suffisant pour moi pour faire mon objectif de semaine. Et c'est ainsi que actuellement, vous voyez, il est 13h29 à ma montre et j'ai terminé pour cette semaine-ci. Regardez le setup. Le setup, il est carrément simple. D'accord, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Semaine après semaine, je pense pratiquement, ça fait la 5e ou la 6e semaine successive que je termine le début, en début de semaine carrément. Le lundi, j'ai réussi à faire mon objectif de semaine. Et une fois de plus pour cette semaine, je vais rester juste observateur pour la fin de semaine. Voici le setup. Le setup d'origine, c'était celui-ci, d'accord. Le premier ordre d'achat que j'ai pris était ici. Je visais le previous weekly high. Mais avec une position pyramidée ici, j'ai pu raccourcir mon take profit et pouvoir avoir mon objectif de semaine très rapidement. Actuellement, vous voyez qu'il est carrément en train d'aller TP. Ok, là, je vais vous mettre la vidéo de mon trade un peu plus haut. Là, regardez juste là un peu plus haut, d'accord. Vous allez voir la vidéo de mon trade, comment j'ai clôturé le trade et comment ma semaine est terminée. J'ai réussi à faire 1% dans mes comptes. Je vais vous montrer le compte avec lequel je travaille pour enseigner. Vous allez voir ça. Ok, it was your mentor, Optimist Sniper. Mon weekly outlook est terminé pour cette semaine. J'ai réussi à faire mon objectif de semaine. Pour le reste de la semaine, je vais rester observateur. Ok, on se retrouve dans les prochaines vidéos.